Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Dernier petit tour de partage avant de vous laisser suivre la conférence de presse du sélectionneur Alioum et son poulain. Je vais parcourir quelques petites actualités. Commençons par Fabrice Ondoa qui retrouve le sourire en Macédoine. Il signe sa première victoire avec son club Rabonici avec un score de 4 buts contre 3 à l'occasion de la 19e journée. Il a alors essayé de retrouver le sourire. Ça fait au total 10 buts qu'il a encaissé, mais le plus important ici, c'est la victoire, sa première victoire. Etienne Eto'o dans le groupe de Villarreal B qui affronte aujourd'hui Real Betis Balompi. Voilà, c'est ce jour. On va essayer de voir s'il va trouver quelques minutes de jeu. On le souhaite en tout cas. Christian Koffan devient la nouvelle égérie de Puma. Puma, son représentant en tant que joueur également sur le continent, il remplace ainsi Samuel Eto'o, figure historique qu'on ne présente plus. On va switcher sur Christian Bassogor qui a été buteur à la 43e minute contre Al-Ghats. Les gars, excusez-moi, le nom là est compliqué. Al-Qassia, un truc comme ça. Ils ont perdu malheureusement 2 buts contre 4. Voilà, c'était un match à domicile. Al-Okdo a donc perdu 2 buts contre 4. Nous allons switcher sur Chama 2. Voilà, Junior Chama 2. Nous sommes fiers de savoir que petit à petit, il retrouve progressivement le terrain. Il n'est pas prêt pour jouer, mais il commence déjà à faire des séances d'entraînement individuelles dans son club Stoke City. On lui souhaite bon rétablissement depuis sa blessure en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. On est content en tout cas de le revoir en activité. Les amis, voilà, c'était tout ce que je voulais rapidement balayer avec vous. Je vous laisse suivre la conférence de presse donc, du sélectionneur, la conférence de presse d'avant-match. Demain, c'est le match Cameroun contre la RCA. On se retrouve dans un autre tour de partage. Ciao les gars. Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, je tiens à remercier l'État congolais, la fédération et l'UNIFAC qui a permis que cette organisation puisse se passer pour que les enfants puissent s'épanouir dans cette compétition. C'est quand même une compétition majeure pour les enfants. Donc on est content d'être là. La fête a commencé, c'est vrai que nous commençons par une victoire. Nous savons que nous sommes attendus. Nous sommes au Cameroun, mais bon, on a des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est respecter justement l'adversaire avec un premier match gagné. Nous savons aussi le deuxième match qui ne sera pas facile. C'est contre une équipe que nous connaissons très bien. Parce qu'on a eu déjà à voir des équipes comme la Centrafrique, la RDC, toujours dans ces compétitions-là. Donc on se connaît. Et puis avec le respect qu'on va essayer d'aborder ces deuxièmes matchs qui sont toujours des matchs importants. À chaque fois qu'on les jouera, ça sera des finales. Voilà. Théonès Pounika, je suis journaliste de la RCA. Déjà, comme vous avez dit, vous êtes attendu. L'année dernière, la RCA n'a pas encore digéré l'humiliation que le Cameroun lui avait infligée au Cameroun, mais c'est une autre année. 5-1 pour un premier match, une ascendance psychologique. Est-ce que c'est pas un match gagné d'avance déjà après avec cet effectif où les buts venaient de partout, les dangers venaient de partout dans cette équipe camerounaise? Oui, c'est vrai qu'au fil des années, on apprend. La RCA l'année dernière, je ne sais pas, ils étaient peut-être à leur deuxième compétition ou depuis qu'on a mis les IRM en place. C'est pas évident parce que c'est une catégorie complexe pour nous tous. Vous allez voir qu'on va commencer les stages et nous sommes confrontés à chaque fois à chercher les joueurs qui sont éligibles pour pouvoir faire cette participation-là. Donc c'est pas évident. Pourquoi je le dis? Parce qu'une équipe comme la RCA, ça manquait d'expérience. Aujourd'hui, avec le temps, ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il y a une équipe de RCA par son état, par l'état ou la fédération de cette institution qui est en train de mettre quand même les moyens en place. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai déjà eu des informations
comme quoi la RCA est déjà partie au Cameroun pour pouvoir faire les IRM. Donc c'est dire combien de fois ils prennent justement de l'importance par rapport à ces tournois-là. Donc nous sommes attendus, comme vous dites. C'est une équipe qui est en train de travailler, que nous respectons. Le match c'est récent, mais bon, ça se passe sur le terrain. C'est pas parce qu'on a gagné nos matchs. Nous restons dans le sérieux et nous savons que ça sera pas facile, mais nous allons essayer de respecter l'adversaire et puis essayer de faire ce qui est possible sur le terrain. Bonjour coach, c'est François Emmangue pour les comptes de Incosport.net RDC. Voilà, vous êtes sélectionneur, c'est vous qui sélectionnez vos joueurs. On parle de la taille de vos joueurs. C'est ce qui est comme votre critère en termes de sélection. Et la seconde question sera pour le match de demain avec... Une question. Je reste là par rapport à la sélection et la taille qui fait la différence dans ces tours. Non, je ne pense pas qu'on a une taille quand même supérieure à d'autres équipes. Je ne pense pas que ça puisse être quand même un critère. Le joueur qui est là, il peut témoigner. Le plus important dans cette catégorie-là, c'est comprendre le joueur qui mérite d'être là, c'est-à-dire pour leur développement et la progression. Je ne cesse pas de le dire depuis l'année dernière. Ce qui est important dans ces genres de catégories, c'est de faire progresser les enfants, mais pas en s'appuyant sur les critères de taille et tout ce qui va avec. Donc, nous préparons ces enfants-là. Nous aimerons, par exemple, ces enfants, que ce soit ceux de l'année dernière, qui puissent, au bout de 4-5 ans, intégrer l'équipe nationale A. Ce n'est pas gagner une compétition qui est importante. C'est vrai que ça fait partie, mais nous essayons quand même de minimiser l'enjeu pour qu'ils puissent apprendre et progresser à qu'on puisse demain le retrouver en équipe par leur talent, mais pas par leur physique. Est-ce que pensez-vous déjà que vous êtes champion français? Bonsoir à tous. Tout d'abord, on a gagné beaucoup de matchs, mais ça ne veut pas dire que ça fait partie de... Non, ça fait partie de la réussite en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on va... Ça veut pas dire qu'on va gagner la compétition avec le match qui s'est passé contre le Gabon par un score de 5-1. Et ça veut dire que le groupe est déjà... Nous sommes unis et il y a des entames parmi nous. On essaie un peu de suivre le conseil du coach, le conseil d'être discipliné sur le terrain. Dans l'après-midi, déjà en venant en cette sélection, c'est avec quel état d'esprit? C'est de venir être champion ici et aller à la CAN progresser. Vous êtes venu comment? Vous de cette nouvelle génération, parce que la génération de l'année dernière, il y a beaucoup de changements, beaucoup sont des nouveaux. Vous qui êtes de nouveaux, quel est votre plus grand objectif par rapport à cette vitrine, cette opportunité que l'UNIFAC vous a donnée? Tout d'abord, mes coéquipiers, moi, nous sommes arrivés. Nous sommes venus en compétition pour, comme vous êtes en train de dire, c'est pour se qualifier pour la CAN. Et par rapport à l'équipe de l'année dernière, je trouve qu'on a un bon groupe. Et parce que les équipiers vont essayer un peu de suivre les conseils du coach et les staffs. Et plus pour acheter un peu la discipline. Depuis l'année dernière, en fait, c'est juste une motivation pour nous. Et nous aussi, on veut, nous voulons aussi représenter le pays de l'autre côté pour la CAN.